Paris, un film de 1936 de Jean Chou, d'après un roman de René Benjamin, avec dans les rôles principaux René Saint-Cyr, Marcel Servière, Harry Bor et Camille Bert. Le sujet, un brave chauffeur de taxi, Harry Bor, a une fille délicieuse, René Saint-Cyr, qu'un quiproquo fait passer auprès d'un jeune homme de la haute société, Camille Bert, pour l'héritière d'un riche industriel. Idylle, puis rupture et désespoir du père, Harry Bor, qui s'adonne à la boisson, frôle la mort dans un accident et assiste enfin de son lit d'hôpital au bonheur de sa fille. Le chauffeur de taxi parisien fait souvent un bon personnage de film. On se souvient de Georges Rigaud en 1932 dans le film de René Clair 14 juillet, en 1937 André Luguet dans Alexis Gentleman Chauffeur, et puis après-guerre on a eu Monsieur Michel Simon dans Monsieur Taxi en 1953, et puis il y aura en 1959 un témoin dans la ville avec Lino Ventura, mais Lino ne joue pas le rôle du chauffeur de taxi, mais le méchant du film. Les films avec des chauffeurs de taxi ont tout pour être intéressants, car c'est une profession qui est souvent mêlée à des histoires louches, bizarres, qui constituent de merveilleux points de départ à des quiproquos et à des aventures cinématographiques. Et puis c'est aussi l'occasion de faire une petite balade touristique en voiture, ce qui est un attrait supplémentaire pour le film. Malheureusement, ici dans le film Paris, l'histoire n'est pas très intéressante. Il s'agit une fois de plus d'un petit roman à l'eau de rose où une jeune fille pauvre, après bien des péripéties, arrivera à épouser le prince charmant. Donc il nous faudra nous contenter uniquement de la petite balade touristique en voiture qui constitue le seul point d'intérêt du film. Bien sûr, il y a quelques tranches de vie intéressantes sur l'existence de Harry Bor, chauffeur de taxi. On le voit notamment dans son bistrot favori, qui est son quartier général. Alors, il prépare son sandwich ou son encas pour sa journée de travail, il boit un verre. Bon, tout ça est bien rigolo, mais ça ne nous amène pas bien loin. D'ailleurs, notons que pour Harry Bor, ce rôle de chauffeur de taxi qui aimait un peu trop l'alcool était vraiment un rôle de composition, car Harry Bor ne savait pas conduire de véhicule automobile et donc il a dû être doublé pour ce film, et par ailleurs il ne consommait jamais d'alcool, donc la scène d'ivresse du film est vraiment une scène de composition. Sa partenaire ici est René Saint-Cyr, qui durant toute la première moitié des années 30 est abonné au rôle de Sainte Nitouche. Elle est toujours aussi délicieuse, mais bon, elle ne peut pas faire de miracle, l'histoire étant, ma foi, très conventionnelle. Il faut dire aussi que le réalisateur suisse Jean Chou est un réalisateur assez médiocre qui n'a jamais réellement tourné de bons films. Alors, à l'exception de Jean de la Lune en 1931, mais avec la réserve suivante que ce film avait été revendiqué par un de ses acteurs principaux, Michel Simon, son compatriote suisse, et donc on ne sait pas trop à qui attribuer la paternité de ce film. Mais donc à part Jean de la Lune, il faut bien reconnaître que Jean Chou n'a rien fait d'extraordinaire, et ça n'est pas ce film Paris de 1936 qui fait exception à cette règle. D'ailleurs, Paris, malgré Harry Bor, malgré René Saint-Cyr, malgré les cartes postales de la capitale, ne rencontrera pas un grand succès commercial lors de sa sortie.